L'armée de l'air assure une mission de surveillance 24 heures sur 24, notamment grâce à des hélicoptères, de véritables sentinelles. Alexia Mayer, Jean-Marc Nouknouk et Claire-Marie Denis ont assisté à un exercice d'intervention au-dessus des tours de la Défense. Des images qui vont peut-être vous donner le vertige. Cela fait 18 ans qu'elle foule les tarmacs. À 39 ans, Gaël est commandant de l'armée de l'air. Je dois être à 2500 heures de vol à peu près. J'ai essentiellement fait du Fennec. Son hélicoptère Fennec, elle le pilote tous les jours. Donc là, on regarde déjà l'aspect global de la machine. Si quelque chose nous choque, donc on vérifie que les niveaux d'huile sont cohérents. Sa mission, surveiller et protéger l'espace aérien. Aujourd'hui, son unité s'entraîne à un scénario d'alerte. 2 hélicoptères participent à l'exercice. L'hélicoptère du commandant Gaël fait mine de pénétrer une zone interdite, comme celle de Paris par exemple. Ils sont suivis et interceptés en quelques secondes par le 2e appareil, celui de l'armée que l'on voit ici. C'est une mission de police de l'air. Dans un premier temps, l'équipage doit acquérir le visuel de la machine interceptée pour pouvoir venir faire une interception en toute sécurité, se placer en général sur le côté gauche. Démonstration. Les militaires tentent de prendre contact avec l'appareil qui est entré dans l'espace aérien protégé. Ils déroulent un message indiquant une fréquence radio pour communiquer. Ils restent en alerte, en position de tir. On est susceptible d'effectuer des mesures de destruction d'un appareil dans le cas vraiment ultime où la machine interceptée ne serait pas coopérative et aurait des intentions négatives. Oui, ça c'est rarissime. Est-ce que ça arrive réellement sur le territoire français? Pour l'instant, je ne l'ai jamais vécu, bien heureusement, mais on s'entraîne pour ça parce que c'est une possibilité. Protéger l'espace aérien 365 jours par an, depuis le ciel, mais également au sol. Une double vigilance. Nous voici avec l'escadron de défense solaire d'Istres. À leur disposition des missiles, dissimulés dans les rampes de lancement de ces camions. La rampe va passer en position verticale comme une fusée. Et là, une fois que la rampe sera en position verticale, le système sera prêt à pouvoir engager ses missiles. Parce que les missiles sont où là? Alors les missiles sont dans le conteneur, un missile par conteneur, 8 conteneurs, 8 missiles. Ces missiles, les voici. Une vitesse de plusieurs milliers de km/h. Démonstration lors d'entraînement. Un outil de dissuasion de haute technologie. Ces camions peuvent propulser en même temps plusieurs missiles sur plusieurs cibles. Les yeux du système, c'est le radar Arabelle, qui lui va nous permettre de voir sur plusieurs dizaines de kilomètres et sur 360 degrés tout ce qui se passe dans le ciel. Lors de grands événements comme au Bourget, ces missiles servent à protéger l'espace, les visiteurs. Ce jour-là, ils sont déployés à quelques kilomètres du salon international. Les positions sont tenues secrètes. 600 militaires ont monté un campement. Ils contrôlent une zone de 15 km. À la tête de la défense solaire, le commandant Nicolas. La zone rouge que vous voyez ici, qui est ce qu'on appelle la zone interdite temporaire, c'est la zone dans laquelle il faut absolument que nous ayons la maîtrise de tous les avions qui rentrent à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y voler dedans. Ça veut dire que tous ceux qui rentrent dedans, on est certain, ça a été vérifié, on sait qui ils sont, on sait d'où ils ont décollé. Il y a une maîtrise totale. Même dispositif, mêmes hommes, aujourd'hui dans les coulisses du 14 juillet. Comme sur un théâtre d'opération, toutes les forces de l'armée de l'air sont déployées pour protéger notre espace aérien.